Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous remercier. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne, et oui, il y a 3 ans je publiais la première vidéo. C'est la première de la série des Lucid Jouets, le son du foie. Alors à la base j'ai démarré la chaîne pour mes patients et mes élèves et je m'attendais pas du tout à avoir ces retours si chaleureux de votre part. Aujourd'hui la chaîne a dépassé les 5000 abonnés, moi ça me paraît complètement incroyable. Et du coup, c'est avec beaucoup de gratitude et d'émotion que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour refaire un petit historique de la chaîne. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos de Qigong, comme beaucoup, pendant le confinement. À cette période-là, moi, j'étais à la direction d'une école de médecine chinoise et plus particulièrement, je gérais la partie des cours une partie en tout cas des cours de Qigong et la structuration des cours. Et la problématique, comme vous l'avez connu, c'est qu'on ne pouvait pas faire de cours en présentiel. Donc il a fallu trouver des méthodes pour que les étudiants puissent continuer d'être motivés à apprendre et puissent continuer d'étudier. Et j'ai commencé comme ça à leur faire... alors on a commencé avec des cours en visio. Et puis je me suis dit pourquoi pas aussi donc leur faire les vidéos, des enchaînements. Et j'ai eu des super retours et en fait une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps de faire des vidéos pour mes patients. À la base, le premier projet, c'était ça, parce que lorsque je reçois des patients en cabinet, déjà on me parle pour qu'ils m'expliquent un peu toutes leurs problématiques. Généralement, je leur fais un soin et la partie pour leur donner des conseils, que ce soit en diététique ou en Qigong, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors la diététique, je pouvais leur donner un peu des informations après par mail, je pouvais leur donner des informations écrites, mais pour la partie de Qigong, c'était plus compliqué et souvent je leur montrais un exercice à la fin de la séance, mais je savais très bien qu'une fois sur deux, ils n'allaient pas la mémoriser et ils n'allaient pas la faire. S'ils la faisaient pas le soir même, ils s'en souviendraient plus de toute façon. Donc j'avais cette idée de faire des vidéos qui pourraient servir comme un peu une base de données avec plein d'exercices que je pourrais conseiller en fonction des problématiques de chacun. Donc quand j'ai commencé à faire ces vidéos pour les étudiants, je me suis dit ok, je vais quand même utiliser ces outils-là pour les patients et du coup j'ai commencé comme ça à faire ces vidéos-là. J'ai eu des super bons retours. En plus de ça, moi le montage ça m'a pas mal plu, j'aime bien ça. D'ailleurs, c'est toujours moi qui fais les montages des vidéos que vous voyez. Donc un peu d'indulgence si des fois c'est pas du professionnel. Donc voilà le comment a commencé la chaîne. Et il est vrai que j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée à continuer. Et puis j'ai eu des questions sur des sujets, donc ça m'a poussé à faire des vidéos sur des sujets que j'avais pas forcément prévus. Vous étiez curieux des fondements de la médecine chinoise, donc j'ai commencé à faire les vidéos parenthèses aussi avec de la théorie. Ce qui a amené aussi à l'initiation gratuite que je vous propose également. Je vais vous remettre le lien dans la description si vous voulez suivre l'initiation gratuite. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin sur la pratique, l'entretien de la santé et la théorie, je propose aussi un programme sur 9 mois en vidéo. Donc comme je vous disais, petite précision aussi, moi au début ces vidéos je les ai pensées pour mes patients, pour mes élèves, mais l'idée c'est qu'elles puissent servir aussi à d'autres praticiens. Je pensais notamment à mes élèves d'ailleurs, qui allaient devenir praticiens, et l'idée c'est que eux aussi puissent se servir de cette base de données, parce que voilà, chaque praticien de médecine chinoise a un peu sa spécialité. Le Qigong, je sais que beaucoup le pratiquent, mais c'est pas forcément l'outil principal de chaque thérapeute. Donc l'idée c'était de leur donner aussi la possibilité de pouvoir orienter leurs patients pour qu'ils puissent continuer à travailler chez eux sur leurs problématiques en fonction du bilan qui leur a été fait en cabinet. Voilà, donc moi vraiment tous les jours je reçois des messages de votre part, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'essaie de répondre assez rapidement, mais ne m'en voulez pas trop si je mets quelques jours, parce que j'ai d'autres activités. En général, j'essaie de répondre dans la semaine. Voilà, et puis aussi ce que j'ai pensé, c'est que pour mieux vous connaître et mieux répondre à vos attentes, je vais vous proposer un petit questionnaire, un mini sondage, afin de savoir les thèmes que vous aimeriez voir abordés aussi dans les futures vidéos. Alors, comme sur YouTube c'est limité, les sondages on peut faire que 4 ou 5 réponses, je vais vous en faire plusieurs avec des thèmes différents, et puis vous n'aurez plus qu'à cocher quand vous voyez un sujet qui vous plaît, et j'imagine bien que j'aurais pas pensé à tout.
voilà, moi j'essaye de penser par rapport aux sujets que moi je connais, sur lesquels je peux vous donner des informations. Après, je connais aussi un certain nombre de praticiens dans différents domaines, hein, pas que des praticiens de médecine chinoise. Hein. Le Yang Sheng, c'est le nourrir la vie, donc si on a d'autres outils qui sont pas forcément directement issus de la médecine chinoise, ben je suis pas contre. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, qui sortent un petit peu du cadre de la médecine chinoise, avec plaisir, hein, n'hésitez pas. Et si donc je ne mets pas de propositions de ce que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires, bien évidemment. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des attentes, des demandes en particulier et que je l'ai pas mentionné, les commentaires sont faits pour ça. Et puis je vais quand même vous rappeler que si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, il faut tout de suite cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche pour recevoir les notifications, pour rejoindre la communauté de 5000 abonnés quand même. Voilà, je suis très très fière quand je dis ça, parce que vraiment c'est pas du tout quelque chose que j'aurais imaginé. Et je suis vraiment très très contente et très contente de tous vos retours. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai largement dépassé le temps que je m'étais imparti. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et puis à très très vite dans les prochaines vidéos.